Bienvenue sur la chaîne Lumière d'Islam, où chaque histoire illumine le cœur et rapproche de la vérité divine. Inspiré par le hadith émouvant d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui raconte les larmes du prophète en méditant un verset sur les signes d'Allah dans la création. Cette nouvelle série captivante vous plongera dans les merveilles de l'univers, du corps humain et du Coran. Préparez-vous à un voyage spirituel intense qui éveillera votre foi et votre émerveillement. Allahu Akbar. Si cette introduction vous touche déjà, abonnez-vous dès maintenant à Lumière d'Islam, likez cette vidéo et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, comme Allah est le plus grand ou une invocation sincère. Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide vers sa lumière. Chapitre 1. Les larmes du prophète. Quand un verset fait trembler le cœur du meilleur des hommes. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Imaginez la scène. Une nuit calme à Médine. La maison du prophète est plongée dans l'obscurité douce. Aïcha, qu'Allah l'agrée, est allongée à ses côtés. Avant de s'endormir, le messager d'Allah se tourne vers elle avec une voix pleine de tendresse et lui demande « Ô Aïcha, me permets-tu de passer cette nuit à adorer mon Seigneur ?» Aïcha, cette femme au cœur immense, répond avec une sincérité qui nous bouleverse encore au jour « Oui, j'aime être en ta compagnie, ô messager d'Allah, mais j'aime encore plus ce qui te plaît à toi. Vas-y, je te permets. » Et là commence une nuit que personne n'oubliera jamais. Le prophète se lève, fait ses ablutions et se met en prière. Il commence par réciter le Coran, puis il se prosterne. Et soudain, les larmes jaillissent. Des larmes abondantes, sincères, profondes. Elles coulent sur ses joues bénies, trempent sa barbe noble, puis tombent goutte à goutte sur le sol jusqu'à le mouiller. Il pleure tellement que le tapis de prière devient humide. Il continue. Prosternation après prosternation, supplication après supplication, jusqu'à ce que Bilal, qu'Allah l'agrée, appelle à la prière du Fajr. Aïcha, émue, ne peut se retenir. Elle s'approche et lui demande doucement « Ô messager d'Allah, pourquoi pleures-tu autant alors qu'Allah t'a déjà pardonné tes péchés passés et futurs ?» Le prophète, les yeux encore rougis par les larmes, répond avec une voix tremblante « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ? Un verset vient de m'être révélé cette nuit-là. Malheur à celui qui le lit sans le méditer profondément. » Et il récite, la voix chargée d'émotion, « Inna Allaha fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatil li ulil albab. » En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ce verset, le 3e de la sourate Al-Imran, a fait pleurer le meilleur des hommes toute une nuit. Pourquoi ? Parce qu'il a vu, en un instant, l'immensité de la puissance d'Allah. Il a vu ce que nous, souvent, nous ne voyons pas. Nous passons nos journées entourés de miracles, mais nos cœurs restent endormis. Regardez autour de vous. Le soleil se lève tous les matins à l'heure exacte. La nuit tombe avec une précision millimétrée. Les étoiles ne dévient jamais de leur trajectoire. Les saisons se succèdent sans jamais se tromper. La pluie tombe là où il faut, quand il faut. Les arbres produisent des fruits différents, au goût unique, aux couleurs éclatantes. Et tout cela fonctionne depuis des milliards d'années sans la moindre panne. Et pourtant, nous disons, c'est la nature, c'est le hasard, c'est normal. Le prophète, lui, pleurait, parce qu'il comprenait que derrière chaque atome, chaque mouvement, chaque souffle de vent, il y a une volonté consciente, sage, puissante, miséricordieuse. Frères et sœurs, si ce verset a bouleversé le cœur du prophète au point de le faire pleurer jusqu'au Fajr, qu'en est-il de nous ? Avons-nous déjà pris 5 minutes, juste 5 minutes, pour lever les yeux vers le ciel étoilé et nous dire « Qui a mis tout cela en place ? Qui fait tourner tout cela sans jamais se fatiguer ?» Allah nous décrit ces signes comme étant destinés aux Ulil Albab, les doués d'intelligence. Pas l'intelligence des diplômes ou des calculs compliqués, non. L'intelligence du cœur, celle qui voit la main d'Allah derrière chaque détail, celle qui, en observant une simple feuille d'arbre, reste bouche bée devant la perfection de sa forme, de ses nervures, de sa photosynthèse. Le prophète pleurait de gratitude, il pleurait de crainte respectueuse. Il pleurait d'amour
pour celui qu'il avait choisi comme messager. Il pleurait parce qu'il savait que la plupart des gens passeraient à côté de ces signes sans les voir. Et nous? Sommes-nous de ceux qui voient ou de ceux qui regardent sans voir? Aujourd'hui, en ce premier chapitre, je vous invite à faire une expérience simple. Ce soir, avant de dormir, levez les yeux vers le ciel. Observez la lune. Observez les étoiles. Demandez-vous, qui maintient tout cela en équilibre? Qui a calculé les distances avec une précision qui dépasse l'entendement humain? Qui fait que la Terre tourne à la vitesse exacte pour que nous ne soyons ni brûlés par le soleil, ni gelés dans l'obscurité? Et quand votre cœur commencera à trembler, même un tout petit peu, rappelez-vous les larmes du prophète. Rappelez-vous qu'il a pleuré toute une nuit pour un seul verset. Si lui, le pardonné, le pur, le bien-aimé d'Allah, a pleuré de reconnaissance, alors que devrions-nous faire, nous qui sommes remplis de péchés? Que cette histoire soit le début d'un réveil. Que ces larmes du prophète viennent laver nos cœurs de leurs distractions. Que nous devenions, à notre tour, de ceux qui voient les signes et qui s'humilient devant leur Créateur. Allahu Akbar, si ce chapitre vous a touché, si ces larmes du prophète ont ému votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour ne rien rater des prochains chapitres. Likez cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah par exemple. Allahu Akbar. Que d'Allah nous fasse pleurer de amour pour lui comme son prophète, ou une invocation sincère de votre cœur. Qu'Allah fasse que nos larmes soient des larmes de repentir et de reconnaissance. Amin. Chapitre 2. Du néant à elle. Existence. Les étapes miraculeuses de notre création dans le ventre maternel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir vu dans le chapitre précédent comment un seul verset a fait pleurer le prophète toute une nuit, nous allons maintenant plonger au cœur même de ces signes qu'Allah nous invite à méditer. Et quels signes plus proches de nous que notre propre création? Allah nous interpelle directement dans le Coran. Comment pouvons-nous nous détourner de celui qui nous a fait passer du néant à l'existence, création après création, dans les ténèbres du ventre de nos mères? Ouvrons ensemble le Coran à la sourate Al-Mu'minun, versets 12 à 14. Écoutez ces paroles divines qui décrivent avec une précision stupéfiante ce que la science moderne, non, a découvert que des siècles plus tard. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فَقَرَارٍ مَكَانٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en avons fait une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous en avons fait une autre création. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Ces mots ont été révélés il y a plus de 1400 ans, dans le désert arabique, à un peuple qui n'avait ni microscope, ni échographie, ni laboratoire. Et pourtant, chaque étape décrite correspond exactement à ce que les embryologistes observent aujourd'hui. Commençons par le début. Allah dit « Nous vous avons créé d'un extrait d'argile ». La science confirme que notre corps est composé des mêmes éléments chimiques que ceux présents dans la croûte terrestre. Fer, calcium, magnésium, potassium. Tout ce qui constitue notre chair et nos os provient, à l'origine, de la terre. Subhanallah. Puis vient la goutte de sperme, la nutfa. Parmi des centaines de millions de spermatozoïdes libérés, un seul, par la volonté d'Allah, atteint l'ovule. Ce mélange forme le zygote, cette minuscule goutte qui contient déjà tout notre code génétique. La couleur de nos yeux, notre taille, notre voix, nos prédispositions. Tout est écrit en quelques heures. Ensuite, Allah place cette goutte dans un qararin makan, un reposoir solide. L'utérus, cet organe extraordinaire qui se prépare chaque mois, devient un nid parfait, protégé, nourri, à la température idéale. Vient alors l'étape de l'alaka, l'adhérence. Le mot arabe « alaka » a 3 sens profonds, quelque chose qui s'accroche, une sangsue et un caillot de sang. Et regardez, à ce stade,
l'embryon s'implante fermement dans la paroi utérine en s'accrochant comme une sangsue, prélevant le sang maternel pour se nourrir. Sous le microscope, il ressemble exactement à une sangsue et à un caillot de sang. Qui pouvait savoir cela au 7e siècle? Puis Allah transforme cette halakha en mudra, un morceau de chair mâchée. À environ 4 semaines, elles embryons ressemblent à une petite masse de chair portant des marques qui évoquent des traces de dents. C'est à ce moment que commencent à apparaître les somites, ces segments qui deviendront la colonne vertébrale. Ensuite, Allah crée les os. Les cartilages se forment d'abord, puis s'ossifient. Et seulement après, il revêt ses os de chair. Les muscles se développent autour du squelette déjà structuré. Les scientifiques ont confirmé que l'ossification précède la myogénèse, exactement comme décrit dans le Coran. Enfin, le miracle des miracles. Thumma ansha nahu khalqan akar. Nous en avons fait une autre création. À partir de la 8e semaine, l'embryon devient fœtus et prend une apparence humaine distincte. Le visage se forme, les doigts se séparent, les organes internes se perfectionnent. C'est le moment où Allah insuffle l'âme. L'être humain devient une créature complète, dotée de conscience, de cœur qui bat, de cerveau qui pense. Frères et sœurs, méditez. En quelques semaines seulement, nous passons d'une goutte insignifiante à un bébé parfait, avec des milliards de cellules organisées, un cœur qui bat 100 000 fois par jour in utero, des yeux qui perçoivent la lumière à travers les parois, des oreilles qui entendent la voix de la mère, et tout cela dans 3 ténèbres, l'obscurité de l'utérus, celle du chorion et celle de l'amnios. Exactement comme Allah le décrit dans une autre sourate. Comment pouvons-nous, après cela, douter une seule seconde? Comment pouvons-nous attribuer tout cela au hasard, alors que chaque étape est un miracle calculé avec une précision infinie? Le prophète pleurait en méditant ces signes. Et nous? Quand avons-nous pris le temps de penser à notre propre création? Quand avons-nous remercié Allah pour ce corps merveilleux qu'il nous a prêté? Ce n'est pas notre mère qui nous a créés. Elle a été un réceptacle béni, mais le créateur, le modeleur, le donneur de forme, c'est Allah seul. Fatabaraka Allahu ahsanul khaliqan. Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Que cette méditation nous amène à nous prosterner, à pleurer de gratitude comme le prophète, et à dire du plus profond de notre cœur: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Si ce chapitre vous a émerveillé et rapproché d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour continuer ce voyage ensemble, likez cette vidéo pour la diffuser largement et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Fata baraka Allahu ahsan wal khaliqan, qu'Allah nous fasse reconnaître ces signes partout, ou une invocation qui vient du cœur, qu'Allah nous fasse naître une seconde fois dans la lumière de la foi. Amin. Chapitre 3. Le premier cri. Naissance, allaitement et les miracles immédiats qu'Allah nous accorde. Dès le premier souffle. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir médité, dans le chapitre précédent, sur les étapes miraculeuses de notre création dans le ventre maternel, arrivons maintenant au moment le plus émouvant. La naissance. Ce passage du monde aquatique protégé des ténèbres utérines à ce vaste univers lumineux. Allah nous décrit ce miracle dans la sourate An-Nahl, verset 78. Wa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay an waja ala lakum as-sam awal absara wal af ida talamwal lakum tashkurun. Et Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien, et il vous a donné l'ouïe, la vue et l'intelligence afin que vous soyez reconnaissants. Frères et sœurs, imaginez. Pendant 9 mois, nous vivions dans un océan chaud, nourri par un cordon ombilical qui nous apportait tout: nourriture, oxygène, élimination des déchets. Nous respirions dans l'eau, nos poumons remplis de liquide. Puis, soudain, ce cordon est coupé. Comment survivre dans ce nouveau monde? Comment respirer de l'air? Comment manger autrement? Et là, Allah, le tout miséricordieux, prend les choses en main avec une série de miracles immédiats et parfaits. Premier miracle, le premier cri. Dès que le bébé sort, ses poumons se vident du liquide, les alvéoles s'ouvrent et l'air entre pour la première fois. Le cœur, qui battait déjà depuis des semaines, change son circuit sanguin en quelques secondes. Le foramen ovale se ferme,
le canal artériel aussi. Tout un système cardiovasculaire se reconfigure instantanément pour la vie aérienne. Si cela ne se produisait pas à la seconde près, le bébé ne survivrait pas. Qui orchestre cette transformation parfaite? Deuxième miracle, la faim et la tétée. Le nouveau-né, qui ne sait rien, est placé sur la poitrine de sa mère. Instinctivement, guidé par Allah, il rampe vers le sein, trouve le mamelon et commence à téter. Mais comment le lait arrive-t-il? Écoutez ce miracle incroyable. Quand les lèvres du bébé touchent le sein, un signal nerveux part vers le cerveau de la mère. L'hypothalamus libère de l'ocytocine, qui contracte les cellules myo-épithéliales autour des alvéoles mammaires. En même temps, la prolactine stimule la production de lait. Et ce lait, wallahi, aucun laboratoire au monde ne peut le reproduire parfaitement. Ce lait maternel change de composition jour après jour, heure après heure. Les premiers jours, le colostrum, riche en anticorps, qui protège le bébé comme un vaccin naturel. Puis, le lait de transition, puis le lait mature. Il est plus riche en graisse le soir pour calmer le bébé, plus aqueux le matin pour l'hydrater. Il est tiède en hiver, frais en été. Il contient des centaines de composants, protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux et surtout des immunoglobulines qui protègent contre les infections. La science a découvert que le lait maternel contient même des cellules souches qui réparent les organes du bébé et des oligosaccharides qui nourrissent les bonnes bactéries de son microbiote intestinal. Qui a programmé tout cela? Certainement pas la mère, qui souvent ne comprend même pas ce qui se passe dans son corps. Frères et sœurs, pensez-y. Le bébé naît sans savoir rien. Il ne sait pas parler, marcher, manger seul. Pourtant, Allah lui a donné les instincts parfaits pour survivre dès la première minute. Il tourne la tête vers la voix de sa mère qu'il reconnaît déjà, car il l'entendait in utero. Il distingue l'odeur de sa mère parmi des milliers. Il s'est tété avec une succion rythmée qui stimule précisément la production de lait. Et ce n'est que le début. Allah nous dit qu'il nous a donné l'ouïe en premier. En effet, dans le ventre, nous entendions avant de voir. Le cerveau auditif se développe tôt. Puis la vue. Les yeux s'ouvrent, mais la vision est floue au début, parfaite pour reconnaître le visage de la mère à distance de tétée. Enfin l'intelligence, la fida, qui se développe progressivement. Tout cela pour que nous soyons reconnaissants. Mais sommes-nous reconnaissants? Quand avons-nous remercié Allah pour ce premier cri qui nous a donné la vie? Pour ce lait miraculeux qui nous a nourris? Pour ces sens qui nous permettent de voir la beauté de la création, d'entendre le Coran, de réfléchir à ces signes? Le prophète, qui pleurait en méditant les signes d'Allah, nous a enseigné la reconnaissance. Il disait, « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. » À plus forte raison, comment ne pas remercier celui qui nous a sortis du néant, nous a protégés dans le ventre et nous a accueillis dans ce monde avec tant de miséricorde? Frères et sœurs, chaque fois que vous voyez un nouveau-né, rappelez-vous, ce petit être fragile est une preuve vivante de la puissance d'Allah. Ses yeux qui s'ouvrent, son cœur qui bat, sa bouche qui tète. Tout crie, il n'y a de Dieu qu'Allah. Que cette méditation nous pousse à nous prosterner plus souvent, à remercier Allah pour chaque souffle, chaque goutte de lait que nos mères nous ont donné par sa volonté. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Si ce chapitre vous a émerveillé devant les miracles de la naissance et de l'allaitement, si votre cœur s'est rempli de gratitude envers Allah, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière D, Islam, pour ne pas rater la suite de ce voyage spirituel. Likez cette vidéo pour la partager à ceux qui en ont besoin et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Alhamdulillah pour le miracle de la naissance. Qu'Allah nous fasse reconnaître ses bienfaits chaque jour ou une invocation sincère venue du cœur. Qu'Allah nous fasse naître une seconde fois par la foi pure et la reconnaissance. Amin. Chapitre 4. Les usines miniatures, les 50 000 milliards de cellules qui travaillent pour toi sans jamais se plaindre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir contemplé les miracles de la naissance et de l'allaitement, entrons maintenant à l'ik intérieur de ce corps que vous habitez tous les jours sans vraiment le connaître. Ouvrez grand vos cœurs, car ce que nous allons découvrir ensemble est plus stupéfiant qu'un film de science-fiction. Allah nous dit dans la sourate Al-An'am, verset 95, « Inna Allaha faliqu al-habbi
والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. C'est Allah qui fend la graine et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tel est Allah. Comment vous laissez-vous détourner? Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur un autre miracle. Ces milliards de cellules qui composent votre corps et qui travaillent jour et nuit pour vous maintenir en vie. Frères et sœurs, savez-vous combien de cellules vous portent en ce moment même? Environ 50 000 milliards. 50 000 milliards. Chaque cellule est une usine complète, plus sophistiquée que toutes les usines humaines réunies. Prenez une seule cellule de votre foie, par exemple. Elle contient une centrale énergétique, les mitochondries, qui produit de l'ATP, la monnaie énergétique de votre corps, à partir de la nourriture que vous mangez. Des chaînes de montage. Le réticulum endoplasmique et l'appareil de Golgi, qui fabrique des protéines sur mesure. Un centre de contrôle, le noyau, avec votre ADN. Un livre de 3 milliards de lettres qui contient toutes les instructions pour vous reconstruire entièrement. Un service de nettoyage qui recycle les déchets. Un système de communication qui parle avec les cellules voisines. Et tout cela dans un espace plus petit qu'un grain de poussière. Ces 50 000 milliards de cellules sont spécialisées. Certaines fabriquent l'insuline pour réguler votre sucre. D'autres produisent la bile pour digérer les graisses. D'autres capturent l'oxygène dans vos poumons. D'autres combattent les microbes qui vous attaquent à chaque instant. Vos globules blancs, par exemple, sont des soldats surentraînés qui reconnaissent des millions d'ennemis différents et fabriquent des armes sur mesure contre eux en quelques heures. Et le plus incroyable, elles obéissent toutes à Allah. Pas une seule ne se révolte, pas une seule ne fait grève. Elles travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis votre premier cri jusqu'à votre dernier souffle, sans jamais demander de salaire, sans jamais se plaindre. Mais vous, le propriétaire de ce corps extraordinaire, refusez-vous parfois d'obéir à celui qui fait travailler toutes ces cellules pour vous? Pensez à votre sang. Il circule dans 90 000 à 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins. 100 000 kilomètres, cela fait 2,5 fois le tour de la Terre. Votre cœur, cette petite pompe de la taille de votre poing, bat environ 100 000 fois par jour, pompant 7 000 litres de sang. Sur une vie de 70 ans, il aura battu plus de 2,5 milliards de fois, sans jamais s'arrêter pour révision. Qui entretient cette pompe? Qui la répare quand elle s'use un peu? Pensez à votre système digestif. Vous mangez un plat, et en quelques heures, il est transformé en énergie, en peau, en cheveux, en ongles, en pensée même. Les enzymes découpent les molécules avec une précision chirurgicale. Les intestins absorbent exactement ce dont vous avez besoin et rejettent le reste. Si une seule enzyme manquait, vous seriez malade à vie. Pensez à votre cerveau. 86 milliards de neurones, chacun connecté à des milliers d'autres, formant un réseau plus complexe que tous les ordinateurs du monde réunis. Il traite des millions d'informations par seconde. La lumière qui entre dans vos yeux, le son du Coran que vous écoutez, la douleur si vous vous piquez, la joie quand vous souriez à un proche, et tout cela sans que vous ayez à commander quoi que ce soit. Frères et sœurs, ce corps n'est pas une simple machine. Une machine s'use, se casse, ne se répare pas seule. Votre corps, lui, se régénère. Votre peau se renouvelle tous les mois. Votre foie peut se reconstruire même après avoir perdu 70% de sa masse. Vos os se reforment constamment. Et au milieu de tout cela, Allah a placé une conscience, une âme, une intelligence. Vous n'êtes pas un robot. Vous pouvez choisir d'aimer Allah, de le remercier, de vous prosterner. Vous pouvez aussi, malheureusement, l'oublier. Allah nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 11, « Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Allah ne change l'état d'un peuple que quand celui-ci change ce qui est en lui-même. Mais avant de changer le monde, changeons notre regard sur nous-mêmes. Reconnaissons que nous sommes des miracles ambulants, que chaque cellule crie le nom d'Allah, que chaque battement de cœur est une faveur divine. Le prophète, quand il méditait ces signes, pleurait de reconnaissance. Pleurons avec lui. Pleurons de gratitude pour ce corps qui nous a été prêté. Pleurons de honte quand nous l'utilisons pour désobéir à celui qui le fait fonctionner. Subhanallah, quel créateur, quel artiste, quelle miséricorde.
Si ce chapitre vous a fait prendre conscience de la grandeur d'Allah à travers chaque cellule de votre corps, si vous ressentez maintenant une gratitude plus profonde, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour continuer cette découverte ensemble. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres cœurs endormis et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah par exemple. Subhanallah, pour ces 50 000 milliards de cellules qui travaillent pour moi, qu'Allah me rende reconnaissant chaque jour. Ou une invocation sincère qui monte de votre cœur. Qu'Allah fasse que chaque cellule de notre corps témoigne en notre faveur le jour du jugement. Amin. Chapitre 5. Plus petit que la poussière, quand l'immensité de l'univers révèle notre insignifiance et la grandeur d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir exploré les merveilles à l'intérieur de notre corps, levons maintenant les yeux vers le ciel. Car Allah, dans le Coran, ne cesse de nous renvoyer des signes dans les cieux et la terre. Écoutez ce verset de la sourate Fussilat, verset 53. Sanurahim ayatina fa'al afaqi wa fa anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Frères et sœurs, regardez le soleil. Il semble petit dans le ciel, pourtant il est à 150 millions de kilomètres de nous. Son diamètre est 109 fois celui de la Terre. Il pourrait contenir plus d'1 million de terres à l'intérieur. Et sa température à la surface est de 5500 degrés, tandis que son cœur atteint 15 millions de degrés. Qui maintient cette fournaise en équilibre pour que la vie sur Terre soit possible? Mais le Soleil n'est qu'une étoile moyenne. Il y en a des milliards dans notre galaxie. Et parmi les étoiles observées, certaines sont gigantesques. Par exemple, Uis-Scuti, l'une des plus grandes connues, a un diamètre qui pourrait engloutir l'orbite de Jupiter. Si on la plaçait au centre de notre système solaire, elle avalerait Saturne. Notre système solaire lui-même fait plus de 9 milliards de kilomètres de diamètre. La lumière, qui voyage à 300 000 km par seconde, met plus de 8 heures pour traverser le système solaire, aller-retour jusqu'à Pluton. Et pourtant, ce système solaire n'est qu'un grain de poussière dans la Voie lactée, notre galaxie, qui contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Son diamètre, 100 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en un an, environ 9 500 milliards de kilomètres. Faites le calcul. La Voie lactée est immense au-delà de l'imaginable. Mais attendez, la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi des trillions. Les astronomes estiment au jour, UI, à plus de 2 trillions le nombre de galaxies dans l'univers observable. 2000 milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et chaque étoile pourrait avoir des planètes. L'univers observable a un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. Et Allah nous dit que ce n'est que l'univers observable. Ce que nos télescopes, du haut de nos 1,70 m, peuvent voir. Il y a peut-être bien plus encore. Frères et sœurs, maintenant, pensez à votre taille. Vous mesurez environ 1,70 m. La Terre fait 12 742 km de diamètre. Vous êtes minuscule sur Terre. La Terre est minuscule comparée au Soleil. Le Soleil est minuscule comparé à certaines étoiles. Le système solaire est minuscule dans la galaxie. La galaxie est minuscule dans l'univers. Vous êtes plus petit qu'une poussière cosmique. Et pourtant, Allah vous connaît. Il connaît votre nom, vos pensées, vos peurs, vos espoirs. Il vous a créé avec soin, cellule par cellule. Il fait tourner tout cet univers pour vous. Allah dit dans la sourate Al-Anbiya, verset 104. Yawma natwi as-sama'a katayya as-sijilli lil-kutub. Le jour où nous plierons le ciel comme on plie un parchemin. Imaginez, cet univers immense, Allah le pliera comme un simple papier. Quelle puissance! Email dit dans la sourate Ar-Rahman. Kullu yawmin huwa af shan. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Il gère tout cela en permanence. La Terre tourne sur elle-même à plus de 1600 km/h à l'équateur. Elle tourne autour du Soleil à 107 000 km/h. Le système solaire tourne autour du centre galactique à 828 000 km et l'univers s'étend constamment, comme Allah le dit dans la sourate Ad-Dhariyat. Wassama'a banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment
dans l'immensité. Les scientifiques ont confirmé, l'univers est en expansion accélérée depuis le Big Bang. Frères et sœurs, comment pouvons-nous, après cela, nous inquiéter pour nos petits problèmes? Comment pouvons-nous douter qu'Allah est capable de résoudre nos difficultés alors qu'il gère des trillions de galaxies sans effort? Nous plaçons notre confiance dans les médecins, les patrons, les économies, mais nous oublions le Seigneur des mondes. Le prophète pleurait en pensant à ces signes. Il se sentait minuscule devant la grandeur d'Allah et en même temps infiniment aimé, car Allah s'occupe de lui malgré tout. Et Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire, comme il le dit dans la sourate Kaf. Alors, levons les yeux ce soir, regardons les étoiles et disons « Subhanallah, tu es le plus grand, tu es capable de tout. Mes problèmes sont minuscules devant toi. Que cette immensité nous humilie et nous rapproche d'Allah. Que nous reconnaissions notre petitesse pour mieux reconnaître sa grandeur infinie. Allahu Akbar. Si ce chapitre vous a fait sentir à la fois minuscule et infiniment précieux aux yeux d'Allah, si l'immensité de l'univers vous a rempli d'humilité et d'émerveillement, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour poursuivre ce voyage cosmique et spirituel. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui ont besoin de lever les yeux. Et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah. Par exemple, Allahu Akbar. Celui qui gère l'univers peut résoudre tous mes problèmes. Qu'Allah nous rapproche de lui, ou une invocation profonde sortie de votre cœur. Que Allah nous fasse contempler ces signes jusqu'à ce que nos cœurs soient remplis de certitude. Amin. Chapitre 6. L'ordonnance parfaite. Le soleil, la lune et les planètes qui voguent sans jamais se rencontrer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir été émerveillés par l'immensité de l'univers qui nous fait sentir si petits, plongeons maintenant dans l'ordre parfait qui régit tout cela. Car si l'univers était immense mais chaotique, il n'y aurait pas de vie. Allah nous dit dans la sourate Yasin, versets 38 à 40, « Wash shamsu tajr li mustaqarrin lahadalika taqdru al-azzi al-alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adda kal-urjuni al-qadam. La ash-shamsu yanbagha laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fa'falakin yasbahun. » Le soleil court vers son lieu de repos. C'est là l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. Et pour la lune, nous avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme une vieille palme jaunâtre. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Frères et sœurs, arrêtez-vous et méditez ces paroles révélées il y a plus de 1400 ans. Le soleil court vers son lieu de repos. Les scientifiques ont découvert que le soleil ne reste pas immobile. Il tourne autour du centre de la Voie lactée à une vitesse de 828 000 km/h et il se dirige vers un point appelé l'apex solaire dans la constellation d'Hercule. Qui pouvait savoir cela à l'époque du prophète? La Lune a des manazils, des stations, des phases précises. Nous voyons la Lune croître et décroître avec une régularité parfaite. Nouveau croissant, premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, 29 ou 30 jours exactement. Et cette description, comme une vieille palme jaunâtre, pour le croissant fin, regardez une photo de la Lune en fin de phase, elle ressemble exactement à une branche de palmier desséchée et courbée. Subhanallah. Mais le plus stupéfiant, le soleil ne peut rattraper la Lune, ni la nuit devancer le jour. Imaginez, si la Terre tournait un peu plus lentement, la nuit durerait plus longtemps et nous gèlerions. Si elle tournait plus vite, le jour serait trop court et les plantes ne pourraient pas photosynthésier. Si la Lune s'approchait trop, les marées deviendraient catastrophiques. Si elle s'éloignait trop, plus de stabilisation de l'axe terrestre et les saisons deviendraient folles. Tout est calculé avec une précision inimaginable. La Terre est inclinée à 23,5 degrés exactement, ce qui nous donne les saisons équilibrées. La distance Terre-Soleil varie légèrement, mais reste dans une zone habitable parfaite. La Lune s'éloigne de nous de 3,8 cm par an, lentement, pour que l'équilibre reste maintenu depuis des milliards d'années. Et Allah dit « Wa kullun falissal falakin yasbahun » et chacun vogue dans une orbite. Le mot « yasbahun » signifie nager, voguer avec aisance. Aujourd'hui, nous savons que les planètes suivent des orbites elliptiques précises,
que les étoiles tournent, que les galaxies spirales tournent. Tout nage dans l'espace sans friction, sans collision. Frères et sœurs, dans notre système solaire, il y a 8 planètes, des centaines de lunes, des milliards d'astéroïdes. Et rien ne se percute jamais par hasard. Jupiter protège la Terre en attirant les comètes dangereuses. Les ceintures d'astéroïdes sont stabilisées par les résonances orbitales. Tout est ordonné comme une horloge suisse cosmique. Allah nous interpelle dans la sourate Al-Anbiya, verset 33. وَهُوَ الَّذَا خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فَرَعًا فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Même verset, même vérité. Tout vogue dans une orbite. Et dans la sourate Ar-Rahman, il répète Al-Khalqu wal-Amru lahu tabarakallahu rabbul alamin. La création et l'ordre lui appartiennent. Béni soit Allah, Seigneur des mondes. Comment, après cela, pouvons-nous attribuer tout cet ordre au hasard? Une explosion aléatoire aurait produit le chaos, pas cette harmonie parfaite. Un seul paramètre physique modifié de quelques pourcents et plus de vie possible. Les scientifiques parlent de fine-tuning, un ajustement fin de l'univers. Mais nous savons. C'est le taqdar, le décret précis d'Allah. Le prophète, en contemplant la lune fendue par miracle ou en regardant le ciel étoilé, se rappelait constamment cet ordre. Il nous a enseigné à dire en voyant le croissant de lune « Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman » pour reconnaître que même la lune témoigne de la grandeur d'Allah. Frères et sœurs, la prochaine fois que vous verrez le soleil se lever à l'heure exacte, que la nuit tombera doucement, que la lune illuminera votre chemin, arrêtez-vous. Dites Subhanallah. Remerciez celui qui a mis tout cela en mouvement pour vous, pour que vous viviez, respiriez, priez. Cet ordre parfait n'est pas là pour rien. Il est là pour que nous reconnaissions le maître de l'ordre et que nous nous soumettions à lui. Car si les planètes obéissent sans dévier, pourquoi nous, dotés d'intelligence, désobéirions-nous? Que cette méditation nous remplisse d'humilité et de crainte respectueuse. Que nous voyions dans chaque lever de soleil un rappel. Allah est le plus grand. Allahu Akbar. Si ce chapitre vous a émerveillé devant l'ordre parfait des cieux, si vous ressentez maintenant plus de paix en sachant que tout est sous le contrôle d'Allah, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour continuer à contempler ces signes divins. Likez cette vidéo pour la partager à ceux qui ont besoin de sérénité et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Subhanallah pour cet ordre parfait, que Allah nous guide comme il guide les astres, ou une invocation sincère venue du fond de votre cœur. Qu'Allah nous place sur la voie droite, stable et lumineuse. Amin. Chapitre 7. Plus proche que toi-même, la présence constante d'Allah dans un univers infini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir contemplé l'ordre parfait des astres qui obéissent sans faillir, posons-nous maintenant cette question qui bouleverse les cœurs. Dans cet univers immense, avec ses trillions de galaxies et ses distances incommensurables, où est Allah? Est-il loin, distant, indifférent à nos petites vies? Ou bien est-il plus proche que nous ne l'imaginons? Allah nous répond lui-même dans la sourate Kaf, verset 16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ. Nous avons certes créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Frères et sœurs, arrêtez-vous un instant. Plus proche que votre veine jugulaire. Cette veine qui pulse dans votre cou, qui transporte votre sang, votre vie. Allah est plus proche de vous que cela. Il n'est pas limité par l'espace, par le temps, par la matière. Il est partout par sa science, sa puissance, son contrôle absolu. Il dit aussi dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ بُعَثْنَا فَإِنَّنْ قَرَبٌ أُجِيبُ دَانْ وَتَأَدَّى إِذَا دَوَنْس. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'homme appel de celui qui aime invoque quand il aime invoque. Il n'y a pas d'intermédiaire, pas de distance, pas de barrière. Vous murmurez une dua dans votre cœur, dans la solitude de la nuit, et Allah l'entend instantanément. Vous versez une larme de repentir, et Allah la voit avant même qu'elle ne touche votre joue. Mais comment concilier cela avec l'immensité de l'univers que nous avons vu? Comment celui qui fait tourner des trillions d'étoiles,
qui étend les cieux constamment, peut-il être attentif à votre battement de cœur, à votre souci du lendemain, à votre peine secrète? C'est là la grandeur inimaginable d'Allah. Il n'est pas comme nous. Quand nous nous occupons d'une chose, nous négligeons l'autre. Lui, il gère, univers entier sans que cela ne, empêche de connaître le nombre de vos cheveux, le poids de vos pensées, la profondeur de votre foi. Il dit dans la sourate Al-Hadid, verset 4, « Wa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basar. » Il est avec vous, où que vous soyez, et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Avec vous. Pas au-dessus, pas loin. Avec vous. Dans votre chambre quand vous priez seul. Dans votre voiture quand vous écoutez le Coran. Dans votre lit quand l'angoisse vous serre le cœur à 3 heures du matin. Il est là. Il vous voit. Il vous entend. Il vous aime plus que votre propre mère. Frères et sœurs, le prophète vivait cette proximité constamment. C'est pour cela qu'il pleurait tant en prière. Il sentait la présence d'Allah. Il dialoguait avec lui comme on dialogue avec un ami intime. Il disait « Le plus proche que le serviteur soit de son Seigneur, c'est en prosternation. » Pourquoi? Parce qu'en soujoud, nous mettons notre front au sol, nous reconnaissons notre petitesse, et Allah descend, par sa miséricorde, au ciel le plus bas pour nous écouter. Mais cette proximité n'est pas seulement dans la prière. Elle est partout, tout. Quand vous marchez dans la rue, Allah est avec vous. Quand vous travaillez, il voit votre effort. Quand vous péchez en secret, il vous voit aussi. Et au lieu de vous punir immédiatement, il attend votre repentir. Il vous couvre de son pardon. Il vous invite à revenir. Pensez à cela. Dans cet univers où vous êtes plus petit qu'une poussière, Allah vous a choisi. Il vous a donné une âme. Il vous a donné la capacité de le connaître. Il vous a envoyé des prophètes, des livres, des signes partout. Il vous appelle personnellement, par votre nom, dans chaque verset du Coran. Ô vous qui croyez! Et pourtant, nous l'oublions. Nous cherchons du réconfort chez les créatures. Nous plaçons notre confiance dans l'argent, les gens, les plans humains. Nous nous plaignons à tout le monde, sauf à lui. Nous cherchons des solutions partout, sauf dans la dua. Frères et sœurs, changeons cela dès aujourd'hui. Parlez-lui. Vraiment. Comme vous parleriez à votre meilleur ami. Dites-lui vos peurs, vos rêves, vos regrets. Pleurez devant lui. Demandez-lui ce que personne d'autre ne peut vous donner. La paix du cœur, le pardon, la guidée. Car il est Karab, le proche. Il est Mojeb, celui qui répond. Il est Reikem, le très miséricordieux. Et rappelez-vous les larmes du prophète. Il pleurait non pas de peur seulement, mais d'amour. D'un amour immense, pour celui qui est si proche, si attentif, si généreux. Que nos cœurs s'ouvrent à cette proximité. Que nous vivions chaque instant conscients qu'Allah est avec nous. Que cette conscience nous pousse à la pudeur, à la sincérité, à l'excellence dans tout ce que nous faisons. Allahu Akbar. Il est plus proche de moi que moi-même. Si ce chapitre vous a fait sentir la présence douce et puissante d'Allah, si votre cœur est réchauffé à Allah, idée qu'il est tout proche et comme qu'il vous aime, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour approfondir cette relation intime avec lui. Likez cette vidéo pour qu'elle touche ceux qui se sentent seuls et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah par exemple. Allah est plus proche de moi que ma veine jugulaire, qu'il réponde à toutes mes duas secrètes, ou une invocation profonde qui jaillit de votre âme. Qu'Allah nous fasse vivre et mourir avec cette certitude. Il est avec nous. Amin. Chapitre 8. Les voies de la science. Quand les plus grands savants reconnaissent la main du Créateur. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir senti la proximité infinie des Allah qui nous enveloppe malgré elle, immensité de l'univers, tournons-nous maintenant vers une preuve qui touche particulièrement nos contemporains. Les déclarations des plus grands scientifiques de l'histoire. Ceux qui ont scruté la création avec les outils les plus précis, les télescopes les plus puissants, les microscopes les plus fins, et qui, au bout de leurs recherches, n'ont pu que s'incliner devant le Créateur. Allah nous promet dans la sourate Fussilat, verset 53. Sanurahim ayatina fa'al afaqi wa fa anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusque sous à ce que il leur devienne évident que est cela la vérité. Et effectivement, plus la science avance,
plus elles confirment la vérité du Coran et l'existence d'un créateur unique. Commençons par Louis Pasteur, le père de la microbiologie. Il a dit « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science y ramène ». Après avoir découvert les microbes et les lois de la vie, il a ajouté « Plus j'étudie la nature, plus je reste émerveillé devant les œuvres du Créateur. » Robert Boyle, fondateur de la chimie moderne. Lorsque J observe le livre de la nature à la lumière de la chimie, je me trouve souvent contraint d'exclamer « Quel magnifique travail du Seigneur ! Avec quelle sagesse il a créé tout cela !» Isaac Newton, génie des lois de la gravité et du mouvement, a écrit « Ce système si merveilleux de l'univers, avec le Soleil, les planètes et les comètes, ne peut provenir que du conseil et de la domination d'un être intelligent et puissant. Cet être gouverne toutes choses, non comme l'âme du monde, mais comme le Seigneur de tout. » Nicolas Copernic, qui a révolutionné notre vision du système solaire. Connaître les œuvres magnifiques de Dieu, comprendre sa sagesse, sa majesté et sa puissance, apprécier le merveilleux fonctionnement de ses lois, tout cela est certainement une forme acceptable d'adoration. Johannes Kepler, découvreur des lois du mouvement planétaire. Nous voyons comment Dieu, comme un architecte humain, a conçu le monde selon l'ordre et la règle. William Harvey, découvreur de la circulation sanguine. Nous reconnaissons que Dieu, le Créateur suprême, est tout-puissant et responsable de la création de tous les êtres. Sa création pointe vers son existence. Albert Einstein, bien qu'il n'ait pas suivi une religion organisée, a déclaré « Je veux connaître les pensées de Dieu. Le reste n'est que détail. » Et aussi, Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. Il parlait d'un ordre cosmique qui ne peut être le fruit du hasard. Frères et sœurs, ces savants n'étaient pas des imams ni des prédicateurs. Ils étaient au sommet de la connaissance humaine. Ils ont passé leur vie à disséquer la création, et leur conclusion est unanime. Il y a un créateur intelligent, puissant, sage. Même aujourd'hui, des astrophysiciens comme Stephen Hawking, avant sa mort, ou des cosmologistes reconnus parlent du fine-tuning de les univers. Les constantes physiques sont ajustées avec une précision tellement extrême que la moindre variation rendrait la vie impossible. Ils se demandent qui a réglé ces constantes. D'autres, comme Francis Collins, directeur du projet Génome humain, est devenu croyant en étudiant l'ADN. Il a dit « Le langage de Dieu est écrit dans notre ADN. » Et le Coran, révélé il y a 1400 ans, décrit déjà l'expansion de l'univers. Les étapes de l'embryon, la barrière entre les mers douces et salées, les orbites des astres, tout cela avec une exactitude scientifique parfaite. Le prophète, qui ne savait ni lire ni écrire, a transmis ces vérités. Comment ? Parce qu'il était envoyé par celui qui a créé tout cela. Frères et sœurs, la science moderne ne contredit pas la foi, elle la renforce. Plus nous découvrons, plus nous voyons la signature d'Allah partout. Dans l'atome, dans la galaxie, dans la cellule, dans le Big Bang lui-même. Mais attention, reconnaître l'existence d'un créateur est la première étape. La seconde est de le connaître tel qu'il se décrit dans sa révélation. Car beaucoup de ces savants ont reconnu Dieu, mais n'ont pas suivi le dernier messager. Nous avons cette chance immense, le Coran intact, la Sunna préservée, que leurs paroles nous réveillent, que leurs émerveillements nous contaminent, que nous étudions la science, non pour l'orgueil, mais pour nous rapprocher d'Allah. Car, comme le disait le grand savant musulman Ibn al-Haytham, celui qui cherche la vérité cherche Allah, qu'il le sache ou non. Subhanallah, combien de signes, combien de voix qui crient la même vérité. Si ce chapitre vous a renforcé dans votre certitude que la vraie science mène à Allah, si ces déclarations de géants du savoir ont touché votre cœur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour découvrir encore plus de preuves lumineuses. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne ceux qui doutent. Et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah, par exemple. Alhamdulillah, la science me rapproche encore plus de toi. Que c'est Allah nous fasse mourir sur la vérité, ou une invocation sincère qui jaillit de votre âme. Qu'Allah nous compte parmi ceux qui voient ces signes et s'inclinent devant lui. Amin. Chapitre 9. La science véritable, celle qui mène à la prosternation et à la soumission totale. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Après avoir entendu les voix des plus grands savants reconnaître la main du Créateur, posons-nous la question essentielle.
À quoi doit servir toute cette science? À l'orgueil? À dominer les autres? À accumuler des diplômes et de l'argent? Non, Allah nous enseigne la vraie finalité de la connaissance dans les tout premiers versets révélés au prophète, dans la sourate Al-Alaq. Iqra bismi rabbika alladha khalaq. Khalaq al-insana min alaqah. Iqra wa rabbuka al-akram. Alladha allama bil qalam. Allama al-insana ma lam ya'lam. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme d'une adhérence lisse. Car ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Frères et sœurs, la première ordre divin est Ikra. Lis. Apprends. Étudie. Mais pas n'importe comment. Au nom de ton Seigneur. Bismi Rabbika. Toute science doit commencer par la reconnaissance du Créateur et doit nous ramener à lui. Le Coran regorge de sciences, embryologie, astronomie, géologie, océanographie, biologie, mais jamais pour la science pure. Toujours pour nous amener à une conclusion spirituelle, la grandeur des Allah et la nécessité de nous soumettre à lui. Regardez la première sourate révélée en entier. Elle commence par l'ordre d'apprendre, décrit la création de l'homme, l'alaka, cette adhérence que nous avons méditée, rappelle la générosité d'Allah qui nous a enseigné ce que nous ignorions. Et ensuite, elle met en garde contre l'orgueil de ceux qui se révoltent. Puis, à la fin de cette même sourate, Allah conclut par l'ordre ultime. Kalla innal insana la yatgha, an ra'ahu istaghna, inna ila rabbika arruja. Jusqu'à Usjud waqtarib. Prosterne-toi et rapproche-toi. Voilà la finalité. Toute cette science, toute cette découverte des signes dans l'univers et en nous-mêmes, doit nous mener à la soujud, à la prosternation, à l'humilité totale devant Allah. Frères et sœurs, quand nous étudions l'embryon, comme dans les versets de Surat al-Mu'minun, nous voyons création après création. Et la conclusion est « Fatabaraka Allahu ahsanu al-khaliqan » Béni soit Allah, le meilleur des créateurs. Puis nous devons nous prosterner et dire la même chose. Quand nous étudions les cieux, l'expansion de l'univers, les orbites parfaites, la conclusion est « Subhanallah, Allahu Akbar » et nous tombons en soujoud. La science véritable n'est pas celle qui nous élève dans l'orgueil, mais celle qui nous abaisse dans l'humilité. Celle qui nous fait réaliser que plus nous savons, plus nous ignorons, et plus nous avons besoin d'Allah. Le prophète, l'illettré, a reçu une connaissance qui dépasse toute science humaine. Et pourtant, il était le plus humble. Il passait des nuits entières en prière, en soujude, à pleurer. Pourquoi? Parce que sa science le rapprochait d'Allah, pas l'en éloignait. Aujourd'hui, beaucoup étudient pour le dunya, pour un poste, un salaire, une reconnaissance. Mais la science qui élève vraiment, c'est celle qui nous fait dire « Rabbi zidnu ilman » Seigneur, augmente-moi en science, pour te mieux connaître, te mieux adorer, te mieux obéir. Allah nous dit dans la sourate Al-Mujadala, verset 11, « Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat » Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu la science. Mais cette élévation n'est pas dans l'arrogance, elle est dans la proximité avec Allah. Les savants véritables sont ceux dont la science augmente la crainte pieuse, comme Allah le dit dans la sourate Fatir, verset 28. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Frères et sœurs, demandons-nous, notre apprentissage nous rapproche-t-il d'Allah? Quand nous lisons un livre scientifique, voyons-nous les signes d'Allah ou seulement des formules? Quand nous regardons un documentaire sur l'univers, disons-nous « Subhanallah » ou restons-nous indifférents? La science coranique est unique. Elle n'oppose pas la raison à la foi, elle les unit. Elle nous dit « Étudie la création, et tu trouveras la vérité du Créateur. » Puis, prosterne-toi. Et la prosternation, ce n'est pas seulement poser le front au sol. C'est soumettre tout son être, son intellect, son cœur, sa vie entière à Allah. C'est abandonner l'orgueil, les passions, les illusions du dunya. C'est se libérer. Car se soumettre à Allah, c'est et sortir des ténèbres de l'ignorance et de l'égarement vers la lumière de la guidée. Comme le dit la fin de la sourate Al-Alaq, ne suis pas celui qui interdit la prière, qui se révolte par orgueil, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Que chaque découverte scientifique soit pour nous un appel à la sujude.
Que chaque verset médité soit une raison de plus de nous humilier devant Allah. Que notre science nous élève en degré auprès de lui, pas dans ce bas monde. Subhanallah, quelle sagesse, quelle miséricorde. Si ce chapitre vous a fait comprendre la vraie finalité de la science, la prosternation et la proximité avec Allah, si vous ressentez maintenant le désir d'apprendre pour vous rapprocher de lui, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière d'Islam pour achever ce voyage ensemble. Likez cette vidéo pour qu'elle guide d'autres âmes vers la sujude. Et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah. Par exemple, que Allah fasse de notre science un moyen de nous prosterner plus sincèrement devant lui, ou une invocation profonde sortie de votre cœur pur. Qu'Allah nous compte parmi les savants humbles qui le craignent. Amin. Chapitre 10. Allahu Akbar. La proclamation éternelle de la vérité absolue et l'appel final à la grandeur d'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Nous voici arrivés au terme de ce voyage extraordinaire à travers les lumières d'Islam. 10 chapitres où nous avons suivi les larmes du prophète. Larmes nées d'un seul verset sur les signes dans les cieux et la terre. Nous avons plongé dans notre propre création, dans les miracles de la naissance et de l'allaitement, dans les usines infinies de nos cellules, dans l'immensité cosmique qui nous rend si petits, dans l'ordre parfait des astres, dans la proximité infinie d'Allah, dans les voix des savants qui s'inclinent, et enfin dans la science qui doit nous mener à la prosternation. Tout cela pour arriver à une seule et unique conclusion, Allahu Akbar. Cette phrase, la plus prononcée par le prophète, n'est pas un slogan. Ce n'est pas une exclamation de guerre ou de violence. Non, c'est la reconnaissance la plus pure, la plus profonde, la plus libératrice de la vérité évidente. Allah est le plus grand que tout ce que nous imaginons, plus grand que nos problèmes, nos peurs, nos échecs, nos réussites, plus grand que l'univers qu'il tient dans sa main, plus grand que nos cœurs qu'il connaît mieux que nous-mêmes. Allah nous dit dans la sourate Al-Hajj, verset 74, « Ma qadaru Allaha haqqa qadrihi, inna Allaha laqawiyyun aziz. » Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes puissant et tout-puissant. Frères et sœurs, nous passons notre vie à estimer mal Allah. Nous le réduisons à nos petites mesures humaines. Nous pensons qu'il est loin, qu'il oublie, qu'il ne voit pas, qu'il ne peut pas changer notre situation. Nous plaçons notre confiance dans les créatures au lieu du Créateur. Nous nous inquiétons comme si tout dépendait de nous. Nous désespérons comme si Allah n'était pas capable. Mais quand nous méditons ces signes, comme le prophète l'a fait cette nuit-là, quand nous voyons sa puissance dans chaque atome, chaque galaxie, chaque battement de cœur, alors jaillit du plus profond de l'âme. Allahu Akbar. Allahu Akbar quand le médecin dit « c'est grave », car Allah est plus grand que la maladie. Allahu Akbar quand le compte est vide, car Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Allahu Akbar quand le cœur est brisé, car Allah est Al-Jabbar, celui qui répare les cœurs brisés. Allahu Akbar quand le monde nous abandonne, car Allah est Al-Wali, le protecteur intime. Allahu Akbar dans la joie, car toute faveur vient de lui. Allahu Akbar dans l'épreuve, car toute épreuve est une purification. Le prophète disait « La chose la plus aimée de Allah dans la prière est le takbir. » Et dans chaque raka, nous répétons « Allahu Akbar » plus de 30 fois. Pourquoi? Pour nous rappeler constamment qui est vraiment le plus grand, pour briser notre ego, pour remettre les choses à leur place. Et dans les moments les plus forts de la vie musulmane, nous proclamons « Allahu Akbar » à la naissance d'un enfant, au mariage, à l'enterrement, à l'Aïd, dans le pèlerinage, dans la joie et dans la peine. C'est le fil rouge de notre existence. Frères et sœurs, cette série n'était pas juste pour informer, elle était pour transformer. Pour que chaque signe médité fasse naître en nous ce que le verset a fait naître chez le prophète, des larmes de reconnaissance, d'amour, d'humilité. Maintenant, le voyage ne s'arrête pas ici, il commence vraiment. Prenez ces lumières et portez-les dans votre vie quotidienne. Levez les yeux vers le ciel plus souvent. Regardez votre corps avec émerveillement. Parlez à Allah comme s'il était plus proche que votre veine jugulaire, car il, elle, est. Étudiez la création pour vous prosterner plus profondément. Et à chaque instant, proclamez du cœur et de la langue. Allahu Akbar. Car Allah n'a pas d'associé dans sa royauté.
Il n'a pas besoin de protecteur. Il est Al-Ali, Al-Kabir, Al-Mutakabbir. À lui, la grandeur entière. Et la plus belle façon de terminer cette série est de faire ce que le prophète nous a enseigné. Magnifier Allah comme il mérite de l'être. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahi alhamd. Frères et sœurs, qu'Allah fasse de nos cœurs des cœurs vivants qui ne cessent de le magnifier. Qu'il nous réunisse tous sous son ombre le jour où il n'y aura d'autres ombres que la sienne. Qu'il accepte nos efforts, pardonne nos manques, et nous fasse entrer au paradis en criant « Allahu Akbar ». Cette série s'achève ici, mais la méditation des signes d'Allah, elle, ne s'arrête jamais. Si toute cette série vous a transformé, si elle a allumé ne serait-ce qu'une petite lumière dans votre cœur, si vous ressentez maintenant plus d'amour et de crainte pour Allah, alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Lumière DA Islam pour ne rien rater des prochaines séries qui, Inch'Allah, continueront à illuminer nos âmes. Likez cette vidéo et toutes les précédentes pour que ces lumières atteignent le maximum de cœurs et laissez en commentaire un message d'espoir envers Allah par exemple. Allahu Akbar pour toujours. Comme Allah nous fasse vivre et mourir en le magnifiant, ou l'invocation la plus sincère qui monte de votre cœur en ce moment. Qu'Allah vous récompense abondamment pour chaque seconde passée à méditer ces signes. Qu'il nous fasse tous entrer au paradis en disant Allahu Akbar. Amine, amine, amine. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, de nouvelles séries arrivent bientôt sur Lumière d'Islam. Restez connectés.